Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher Albino, j'espère que vous allez bien, ce samedi soir, plein week-end, j'espère que vous reposez bien, tout ça. Bon, bref, aujourd'hui, je sais pas si je pense que je vais réagir à peut-être un ou deux posts, mais avant, je voulais voir les commentaires YouTube. Donc, Gala Uzaki, donc ça, c'est Joker, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Qu'Allah nous guide et nous aide à s'ouvrir à sa miséricorde placée en chaque être vivant. Amin, amin. Au lieu d'attacher votre âme aux futilités nuisibles, prenez soin de celui-ci. N'oubliez pas que l'âme est de nature incitatrice au mal. C'est qui votre guide, Allah ou Shaitan? Vous y gagnerez quoi à être enfermé dans votre paraître? Cela vous mènera au paradis. Sachez qu'Allah se focalise seulement sur les bonnes œuvres et le cœur. Centralisez-vous sur ces aspects au lieu de voler votre temps dans l'égarement. Tout cela pour dire, ne vous attribuez pas la seigneurie en sachant que vous êtes des êtres humains qui paraîtront devant votre Créateur le jour du jugement dernier. Évoluez dans la réforme afin de mettre la lumière dans vos actions qui pèsera dans la balance. Barakallahu fik, merci beaucoup frérot pour ce rappel. Bon, après, je sais pas, Betty, t'a loué des intentions très peu viables, hein, si tu vois ce que je veux dire. Bon, moi, voilà hein, ce que je vois du frérot, hein. Au lieu que vous dites que lui, il est aussi dans les futilités comme vous, là, hein, Betty, où tu dis, ouais, mais ton pote Joker, lui aussi, hein, il fait des réactions au poste à des parfums intimes. Après avoir dit ça, il aurait le culot de réagir sur des posts comme ça, hein, voilà. S'il veut, il en parle avec sa femme quand il sera marié. Inch'Allah, ça, il a le droit. Mais je pense pas que c'est quelqu'un qui va en public faire ce genre de choses comme toi tu le fais, Betty. Donc, à partir de là, mentir, le mensonge en islam, je t'ai fait le rappel pas plus tard qu'hier, hein, où je te l'ai dit, hein, comment c'était grave le mensonge. Le prophète alayhi salatu wassalam euh, voilà, a eu une réaction et j'attends toujours que tu me dises c'est quoi la réaction, vu que tu connais bien l'islam. Et pseudo-imam, tu dois nous dire la réponse. Tu vois, moi j'ai pas envie de la dire parce que je suis pas un savant, moi. Je connais, mais voilà. Après, comme je dis, là, elle. Donc, après, on a Malae qui nous dit, je sais pas c'est qui, il y a 8 heures, ouais, mais t'as pas compris que son but c'était que tu fasses une vidéo sur elle. Je te croyais plus intelligent que ça. Ou alors, t'es comme tous ceux que tu dénonces, tu aimes les conflits et les nourrir. Quand elle a fait le post, je me suis demandé si tu allais tomber dans le piège, car ça se voyait que c'était son rêve que tu en fasses une pour elle. Ouais, tu sais, j'ai fait, comment dire, une vidéo, en fait, c'était pas pour elle, hein, c'était par rapport à son poste, c'est-à-dire, voilà, hein, énumérer les mensonges qu'elle pouvait dire sur moi et sur d'autres, et la contradiction qu'elle peut avoir avec l'islam. Après, non, le but n'est nullement de faire des conflits et de les nourrir, hein, loin de là, puisque c'est eux-mêmes qui font leurs propres conflits. Après, tu as peut-être raison. Je suis peut-être pas assez intelligent pour ignorer ce genre de personnes en fait, qui sont vouées à... Voilà, s'ils se réforment pas. Peut-être qu'un jour, ils seront meilleurs que moi, le LM, hein. Mais je vois ce que tu veux dire. Merci beaucoup. Je sais que c'est un rappel, tu m'as piqué, mais j'accepte ton rappel. Mallah, je l'accepte. Je sais pas si t'es un frère ou une sœur, mais bon, je l'accepte. Franchement, je l'accepte ton rappel. Mais sans souci, je l'accepte, hein. Lala Kaftan qui nous dit, c'est toi qui n'es pas intelligente. C'est bien de parler de ce forum et de l'islam des Halkos locaux. Vatos locaux, ouais, d'accord. Bah, tu vois, avec un peu d'humour aussi, c'est bien la Lala Kaftan, merci. Je te remercie d'apporter un peu d'humour, une touche d'humour, quoi, à tout ça, parce que il en faut, quoi. Après, bah, il y a des bons et des mauvais dans chaque région du Maghreb, hein. Que ce soit en Djazaïr, au Maghreb, Tunis, voilà, hein, plus ou moins, bah, il y a des bons et des mauvais, donc voilà, j'ai pas trop envie de voilà, taper sur une origine, sachant que voilà, je peux le dire, hein, il y a du bon et du mauvais partout. Voilà, donc ça, je vais pas trop réagir, voilà, puisque c'est pas des trucs qui. Voilà, Betty. Betty Ben a commenté. Quelle vérité. Ah tiens, bah tu vois, ton commentaire, il est là, Betty. Alors, ah bah, il est là sans être là. Ah bah tu vois, comme quoi, c'est pas moi qui supprime tes commentaires, hein, Betty, je te le dis, hein. Arrête de croire que je supprime tes commentaires. Arrête de parler en mal sur moi, de me prendre pour un... Bon, bah comme je peux pas, bah je vais lire juste les... Mince, je vais simplement lire le début. Ouais, voilà, on va essayer. Attends, on va... Hop, on va enlever ça.
Ah, comment? Voilà, ça y est. On fait comme ça. Hop. Donc, vas-y, bah, je vais lire comme ça ton commentaire, hein. Betty Ben, quelle vérité, je suis pas en France. Quelle vérité, je suis pas en France. Toi, tu mets la religion en avant. Tu n'es pas en France. T'aimerais bien y être en France? Entre nous, hein, Betty. Est-ce que t'aimerais bien être en Europe? Si peut-être t'es en Europe, hein, peut-être t'es en Belgique ou quoi, mais bon, c'est quoi le mieux? Un pays où il y a la donne ou un pays où il n'y a pas la donne? Dis-moi, hein, dis-moi, sois sincère. Dis-moi la vérité. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Parce que toi, tu es là, t'es pas en France, bah, c'est que tu es fier de pas être en France. Donc si tu es fier de pas être en France, c'est que tu es fier de. Bah, je sais pas si tu es fier de ta religion. Si tu l'es, tu dois ne pas manquer de pudeur. Sache-le comme tu peux le faire, hein. Parce que là, c'est plutôt. En tout cas, ta logique est en Europe, est en France. Ta logique est en France. J'ai pu voir, toi, c'est la liberté de conscience, le sécularisme, la laïcité, toi, c'est plutôt ça, hein. Je l'ai vu, hein, ton point de vue, Betty. Donc, dis-moi, hein, toi, tu mets la religion en avance. Je mets la religion en avant, pas en avance. C'est toi, pas toi qui as dit j'étudie les langues. Après, je sais pas, hein, dis-moi, moi, je suis très mauvais en français, mais bon, les fautes d'orthographe, j'en fais pas. Et bah, quand même, tu mets la religion en avance. Bon. Voilà quoi, c'est qui étudie les langues à cette heure-ci? Dis-moi, hein. Tu dis que je suis pas une fille bien parce que je parle comme je veux, mais tes amis Desert Tarsar et Malik, quand ils parlaient, ils parlent. Ah, tu parlais de Desert Tarsar et de Malik. Ah, c'est mes amis maintenant. Malik 67, c'est un frérot. C'est pas un ami, c'est un frère. Fin de l'histoire. Et Desert Tarsar, c'est un frère aussi, c'est tout. Et Diri Tarsar, il parle comme il parle, hein. Moi, j'ai pas analysé comment il parle, hein. Et Malik 67, il parle comme il parle aussi, hein. Mais en tout cas, il parle pas de parfum intime entre les jambes comme toi, tu peux le faire. Et comme tes amis peuvent le faire, parler des léchages d'orteils ou de je ne sais quoi, là. Bon, bref. Après, il y avait ce commentaire-là. Laura Dolly, donc salam alaikum, désolé de vous solliciter une nouvelle fois. Tiens, je crois que celui-là, il est pas. Bah si, il est supprimé, tu vois, Laura Dolly, excuse-moi, hein, mais il est supprimé. C'est pour ça, je vois que maintenant, en fait. Donc, Laura, qu'est-ce que tu veux me dire, ma sœur? Salam alaikum, désolé de vous solliciter une nouvelle fois. J'ai besoin d'un avis religieux sur quelque chose qui me préoccupe, qui est la prière de sobre, qui doit normalement être accomplie à part. Après, il y a pas, ah, j'ai pas plus. Tu peux me remettre ou tu vois, si c'est possible, hein, Laura Dolly, si c'est possible de me remettre ou pas ton commentaire, quoi, ta question. Parce que là, tu me parles de quoi? La prière de Sob, d'accord, qui doit normalement être accomplie à part. C'est-à-dire quoi à part? Tu parles de quoi? Tu parles entre la donne de l'Fajr et Sholok, c'est ça que tu veux dire? Après, je sais pas plus, hein, donc si tu peux me remettre, ça serait pas plus mal. Désolé, hein, ma soeur, mais t'as vu, il est pas passé le commentaire. Bon, bref. Sinon, je voulais revenir à ça, là. Voilà, on va faire un post aujourd'hui à 22h01, vu qu'il n'est pas encore minuit. Là, il est tout frais. Alors que c'est anonyme 1, 2, 3, je connais pas, hein, je m'ennuie. On peut se parler en privé pour passer le temps si vous êtes ennuyé comme moi. Donc voilà, je voulais un post qui paraît banal, hein, qui paraît tout simple. D'ailleurs, je vais le réactualiser. C'est peut-être en le réactualisant, bah, il est possible que non, il n'y a personne qui a. Bon, je vais réagir à ce genre de poste qui, en fait, est peut-être un des postes les plus graves religieusement parlant. Pourquoi? Parce que tu t'ennuies, d'accord, ça peut t'arriver. Apprends la science alors, mon frère ou ma soeur, quand tu t'ennuies. Je sais pas, fais quelque chose voilà, une bonne action, ou apprends la science, ou je sais pas moi, apprends une sourate ou quoi. Et tu veux parler en privé pour passer le temps si on est, après, si c'est avec des personnes du même sexe que toi, je dis pas, mais si c'est avec des personnes, hommes ou femmes, bah, en fait, c'est le fait de banaliser les échanges hommes-femmes, quoi. Et puis, ouais, j'aurais pu dire aussi comme tu t'ennuies, j'aurais pu dire ça, hein. J'aurais pu dire aussi, bah, pourquoi pas te préparer au mariage, si t'es pas marié, par exemple. Voilà, hein, si tu t'ennuies, prépare-toi au mariage. Là, tu pourras pas dire j'avais pas le temps ou je sais pas quoi ou autre, tu vois, vu que tu t'ennuies. Voilà, c'est grave comme poste. On ne s'ennuie pas, nous musulmans, on ne peut s'ennuyer. Vous voyez, c'est le premier poste, hein, il y a 15 minutes. Donc pour vous dire,
Voilà, hein. Donc peut-être en faire un dernier ou ouais, un dernier post peut-être. C'est normal, j'ai même pas envie. Film d'horreur. Ma soeur, une sœur, hein. Tiens, film d'horreur. Tiens, je vais aller dessus. Une sœur, salam alaikum. D'accord? Donc, d'accord, alaikum salam. Je voulais savoir si on regarde un film d'horreur, vous pensez que ça attire les djinns? Est-ce qu'ils regardent avec nous? Vous pensez que ça peut leur ouvrir une porte pour nous faire du mal? Je demande parce que je veux regarder le film Aisha Kendisha, ça m'intrigue, lol. Alors, ma soeur, je vais te dire une chose. Déjà, tout film bah, ne va pas t'amener à la guidée d'Allah. Tout film ne peut que nous égarer par rapport à l'islam, d'accord? Au cheminement de l'islam. Après, je dis pas que moi, j'ai jamais consommé de film ou quoi, mais le rappel profite aux croyants, donc je le fais en premier pour moi, le rappel. Donc voilà, film d'horreur ou pas film d'horreur, ou ce que tu veux, on évite, même si c'est Saïd Nasseri, l'acteur marocain à moustache qui fait rire tout le monde, ou Adel Imam, l'acteur égyptien, voilà, qui, des années 70, 80, 90, voilà, hein, a sorti des classiques comme film du cinéma égyptien. Bah, tout ça, en fait, voilà, c'était pour dire, on doit éviter, en fait. Tu comprends, une sœur? Voilà, on essaye de se rapprocher d'Allah, tabaraka ta'ala, et je doute que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'il était là de notre jour, il aurait voulu, surtout encore pire, Aïcha Kendisha, quoi, encore pire. Voilà, tu vois. Donc après, je dis ça parce que ton pseudo, c'est une sœur. Et parce que si je comprends bien, tu mets un rappel en profil. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein. Allez, comme ça, non, là, t'inquiète pas. Là, je ne le connais pas. Tu me le diras s'il est bien. Je suis dans des films d'horreur, etc. Marwekos qui nous dit je m'y connais pas du tout, mais je viens de regarder je viens que les films sur sorcellerie étaient interdits. Tous les films sont interdits en fin de compte, Marwekos. Sauf peut-être les documentaires et tout ça, tu vois. Mais voilà, les biographies peut-être, et encore. Je sais pas, hein, même la série Omar Ibn al-Khattab, Omar Ibn al-Khattab, pardon, je ne l'ai pas regardé. Donc pour vous dire, il y avait des avis qui divergeaient et voilà quoi. Je vous parle alors que je suis un ancien, quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma à l'époque, hein. J'ai consommé énormément de films et alhamdulillah, ça me fait plus rien hein, de pas en voir. Franchement, je vous dis la vérité, hein. Je regarde un peu le sport et il y a que ça quoi. Donc voilà, il y avait ça, et puis on va en faire, vu que celui-là il était court et j'ai pas trop envie de polémiquer et tout ça là. Elle ne veut pas partir, ouais, bah si elle veut pas partir, je sais pas. Mets du flétox et elle partira, hein, je pense. Je sais pas de quoi tu parles, mais bon, besoin de votre aide, des filles. Ouais, donc ça, pourquoi il regarde? Pourquoi il regarde? Tiens, on va aller voir. Salam, je suis sorti, je suis passé à côté d'une maison en rénovation, pardon. Tous les travailleurs me regardent alors que je suis en djellaba. Rien d'attirant. J'ai voulu leur dire qu'ils regardent, mais j'ai passé mon chemin, c'est énervant. Alors déjà, première chose que je voulais dire, d'accord, Kassaman Billah, je savais pas que j'allais tomber sur ce genre de poste. J'ai juste vu son pseudo. Déjà, il n'y a rien de préparé, hein, je vous le dis. Il n'y a rien de préparé sur cette vidéo, sauf le premier post où j'ai mis ça en introduction. Et encore, vous avez vu, voilà quoi, il n'y a rien de préparé. Donc, Betty, encore une fois, t'essayes quoi? T'essayes de montrer aux gens que. T'essayes quoi en fait? T'essayes de montrer aux gens que t'es attirante. C'est ça que t'es passé à côté d'une maison en rénovation, tous les travailleurs te regardent. En tout cas, c'était pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi, donc ils travaillaient pas, les gens, le samedi. Donc je doute que ton histoire soit vraie. Et si il était vrai, donc c'est des travailleurs le samedi qui travaillent au noir, quoi. Voilà, hein, qui se font un peu du travail au black. Voilà, le samedi, c'est possible, hein. Il fait beau temps et tout. Ouais, ça serait quoi? Des Polonais, des Maliens qui t'ont regardé ou des Arabes ou je sais pas. Mais bon, en tout cas, la plupart du temps, voilà, travail non déclaré, tout ça. C'est à peu près ça. Et ouais, c'est ça en fait. Et c'est ça ta fierté. C'est ça, t'as rien d'attirant, t'es Angers là-bas. C'est quoi en fait que t'essayes? C'est d'attirer les gens en privé ou c'est comment? Dis-moi, hein, parce que là, je te le dis, hein, je suis tombé, subhanallah, je suis tombé par hasard sur le poste. Voilà, c'est le Moktab d'Allah. Couché le Moktab, hein. Moi j'y crois au Moktab d'Allah, donc forcément, voilà, c'est fou quoi.
Agib. Donc voilà, hein, j'ai passé mon chemin, c'est énervant, blablabla, ok, ouais, c'est énervant. Parce que t'es trop belle, voyons. Bah justement, tu lui fais ce genre de commentaires, c'est ce qu'elle attendait, quoi. Une bombasse, même en djellaba, même sans maquillage, je pense. C'est ce qu'elle attendait, que quelqu'un lui sorte ça. Ta djellaba était jolie, voilà, c'est ce qu'elle veut. Elle veut se sentir exister, elle veut se sentir embellie, elle veut se sentir... voilà, c'est exactement ce qu'elle recherchait. Vous lui donnez ce qu'elle veut. Moi, je sais pas, moi, à votre place. Moi, franchement, je vais réagir, hein. Je vous le dis, hein. Je veux dire simplement, ma soeur, t'as pas honte? Betty, t'as pas honte? Je sais pas, des trucs comme ça, tu devrais même pas le dire. T'as pas honte, tu devrais avoir honte, même qu'il y a des gens qui te regardent. Tu vas te dire, ouais, mais j'étais en là-bas pourtant. Bah, raison de plus pour essayer de te faire encore plus discrète, quoi, quand tu sors dehors. Si c'est vrai, hein, auquel cas, si c'est vrai, parce que, comme je dis, le samedi, des travailleurs, ça me paraît un peu suspect, hein, ton histoire, mais bon. Après, c'est toi, hein. T'as fait 7 mensonges sur un post que t'as fait sur moi, 7 ou 8 mensonges, plus quelques autres mensonges. Bon, t'es plus un mensonge près, hein, donc je sais pas en fait. J'ai le bénéfice du doute, et voilà, hein. Ça, peut-être, ils pensaient que tu leur apportais le petit déj, le déj ou le. Ouais, enfin bref, le matelas ou la gamelle, je sais pas de quoi ils parlent, je pense que c'est ça qu'ils parlaient. Tu les renvoies à un complexe d'infériorité et à un inaccessible fantasme, à condition que ce soit vrai, un TRD Apex 23. Moi, je dirais plutôt, elle a besoin de vous pour se sentir exister. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Voilà. Après, c'est moi qui aurais des problèmes psychologiques et psychiatriques. Et sinon, les chevilles, ça va. Alaykoum salam. Ouais, bah voilà, les chevilles, ça, t'as tout dit. Ce genre de chemin détourné pour se mettre en valeur, c'était une technique vue et revue, Betty. Bah, tu vois, toi, Soleil, en une phrase, t'as dit mieux que moi. Qu'est-ce que j'ai pu dire depuis, bah, pour réagir à son post, quoi. C'est exactement ce qu'elle fait. Voilà, je terminerai sur ça et c'est exactement ce qu'elle fait. Bref, je vous dis bonne soirée et puis très prochainement pour une vidéo sur la réaction de vos posts, Inch'Allah. Et Betty, remets-toi en question, hein, je te le dis, hein. Et repens-toi pour les mensonges que tu as fait sur moi, hein. Voilà, c'est pour toi, je dis ça, hein. Après, tu fais ce que tu veux, et si tu veux croire qu'il y a des gens qui parlent mal ou qui réagissent comme toi à des posts des parfums intimes entre les jambes, bah, si tu veux, hein, ben, ces gens-là, bah, peut-être qu'ils vont pas te pardonner et que le Yom Kiyama, bah, tu devras te justifier de ça, hein. Parce que moi, j'ai pas vu qu'ils ont parlé sale comme toi, tu l'as fait. Bref, sur ce, je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Allez, salam alaikum.